C'est quoi t'aimes le plus dans ton domaine? En fait, c'est quoi t'aimes le plus, c'est quoi t'aimes le moins? Les deux extrêmes, je te dirais, là. Mhm. C'est une méchante bonne question. Je vais dire ce que j'aime le plus, c'est vraiment tout. OK. J'aime vraiment, vraiment, vraiment tout. Tout ce qui touche l'événementiel, j'adore ça. Ce que j'aime le moins, et je suis pas une personne qui est, stressée, mais quelques jours, on va dire une semaine ou quelques jours avant l'événement, j'ai toujours un certain stress. Un stress que j'ai appris à gérer au fil du temps. Mais ce qui me stresse, en fait, c'est que lorsque je rencontre un client, au départ, puis que j'organise, puis je planifie un événement avec le client, puis qu'il y a une évolution, parce que souvent, ça se prépare un an d'avance, là, et dans la majorité du temps, moi, je ne vends pas de l'air. Ce que je lui vends, c'est vraiment un concept. Ouais. Alors, le concept, quand je lui vends, puis qu'il me manque un élément, c'est facile de remplacer un élément, mais quand tu as vendu un concept, c'est pas facile de remplacer un élément. Et remplacer un élément, mais écoute, on n'est pas à l'abri de qu'il pourrait y avoir... bad luck, là. Pardon? Une bad luck. Effectivement, disons, une mauvaise chance, là, il pourrait y avoir une maladie, whatever. On a vécu une, entre autres, qui a été... j'en ai vécu deux dans toute mon histoire, puis une, entre autres, si on a le temps, je peux peut-être t'en parler rapidement. Oui. OK. Ben alors, en fait, c'est un mariage. Et ce mariage-là, évidemment, le DJ, parce que moi, quand je vends le DJ, ils connaissent le DJ. C'est-à-dire que je présente le DJ, on rencontre, réunion d'opération, tout ça. Sauf que puis c'est un DJ que je travaille avec depuis très longtemps, parce qu'on en a plusieurs, mais dont celui-là, à ce moment-là. Puis ça s'est passé, autour des années 2000. OK. Et le samedi matin, à ce moment-là, évidemment, Internet commençait et tout ça. Donc, on faisait encore, il n'y avait pas de clé USB. Alors, c'était sur des disquettes ou whatever, là, toutes sortes de formats qu'on pouvait avoir. Fait que je brûlais des CD avec les tunes, puis ainsi de suite et tout ça, pour les tunes de mariage, alors que j'avais remis à mon DJ. Et le vendredi, le samedi, c'est le mariage, mais le vendredi, tout est beau. Je fais tout le temps mes petits spot checks, là, et mes rappels, en fait. Puis, le samedi matin, j'arrive à l'événement, puis moi, je suis une personne extrêmement organisée, tout le monde a l'horaire et tout ça. On arrive à l'événement pour se préparer. À 9h, on l'appelait Dédé. Dédé n'est pas arrivé, que c'est pas normal, il se peut être là à 7h, puis c'est absolument pas normal. Alors, j'attends un peu, et finalement, vers 10h30, je reçois un téléphone qu'il y avait un roadies, que je ne sais pas comment appeler ça, mais un aide, en fait, là, un roadies, qui, lui, il travaille toujours avec Dédé. Il m'appelle en panique. Il dit, écoute, je viens d'arriver. Je suis arrivé un matin chez André, puis chez Dédé, et je l'ai trouvé mort. Alors, il est mort d'une maladie naturelle. Lui, il n'a pas de drogue, de boisson, ça n'a aucun rapport. Là. Maladie naturelle, il est mort le matin. D'ennui, là. Il est mort d'ennui, exactement. Fait qu'il est arrivé chez eux à 7h le matin pour, comme d'habitude, pour aller le le chercher. Aller le chercher puis s'en venir, tu sais. Et il est mort. Là, c'est comme, c'est extrêmement triste, un ami, tu sais, en même temps. Parce que t'as la charge émotionnelle, là. Tu t'es engagé avec le client à quelque chose, mais c'est quand même quelqu'un que tu connais qui vient de mourir. Là. Exactement. Puis là, puis je suis très, très, très humain. J'ai une grande profondeur, mais the show must go on. Hein? Ouais. Alors, parce qu'on a un mariage, eux autres, ça fait 1 an qu'ils le préparent et tout ça. Puis là, moi, je suis mêlé avec les émotions. Et là, je teste ça parce que c'est pas le temps de dire aux mariés, écoutez, là, on a un problème. Alors, j'ai réussi à la dernière minute de mouver mon monde et tout ça, de déplacer. Un DJ qui vient remplacer, mais lui, il fait du mieux qu'il peut pour le niveau de la job, mais on fonctionne par CD. Alors, puis c'est, en principe, c'est de là que je me suis encore plus organisé, d'avoir des copies, ainsi de suite et tout ça. T'sais. Et là, lui arrive avec son équipement, mais là, on n'a pas la copie, on n'a pas le CD. CD, on parle, on n'est pas en 2023. Là, exactement. On n'est pas des années 2000. C'est ça, on n'est pas en 2023. Et là, finalement, lui, il a fait la job, très bonne job et tout ça. Sauf qu'il y a quelques éléments qui n'ont pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Et le lundi matin, la cliente m'appelle pour me dire, Daniel, ça a été super, mais le DJ, c'était pas lui. Je suis pas contente. C'était pas celui qu'on s'attendait. Je suis pas contente. Et puis, c'était pas vraiment exactement comme on s'était dit. C'était correct, mais pas plus que ça. J'aimerais avoir un rabais. À ce moment-là, elle sait-tu que non. OK, elle sait pas encore. Ben non, je voulais pas. Surtout pas avant et pendant le mariage, pas le temps. Elle a autre chose à vivre que ça. Là, pas que c'est pas important. Là, excuse-moi, André, mais c'est ça. Ouais. Et puis, là, je lui dis, écoute, là, je comprends.
mais t'as rien vu, là. Là, j'y explique la situation. Aucune compassion. Elle voulait juste un rabais. Elle veut son rabais. Elle voulait un rabais. Alors, c'était ça. Ça, c'est une petite anecdote que, disons, c'est arrivé 2 fois dans ma vie, tout ça, là. Puis la deuxième fois, il y a eu énormément de compassion et tout ça, là. Puis c'est arrivé comme, là, 2 ans, peut-être, là. Et c'est ça. Ça a été une anecdote, celle-là. Je me sens encore plus organisé. J'ai souvent des backups et tout ça, là, pour essayer de pallier à tout ça. Parce que quand tu vas aller animer, ton MC, ton maître de cérémonie qui connaît tout de A à Z, à la dernière minute, ça se peut qu'il y ait petits éléments qu'il n'y aura pas en main, là. Alors, ça a été ça. Fait que ça a été, disons, c'est une des choses c'est pourquoi que je suis stressé la semaine d'avant, disons. Quand je dis c'est un stress qui est totalement gérable pour moi, mais c'est des petits éléments comme ça qui viennent me déranger dans la dernière semaine. Qu'est-ce qui peut arriver, là? Ouais, tout le temps le petit stress pour que tu sois sur ta game, on va dire, là. Exactement. Faut que tu sois sharp puis que tout soit parfait. Exactement ça.